Si nous ne réussissons pas pleinement nos vies, et quand je dis réussite, je ne parle pas seulement d'argent. Je parle d'une vraie réussite qui inclut aussi la santé, l'énergie, l'amour de la vie, les relations harmonieuses, la stabilité émotionnelle, psychologique, le bien-être, la paix de l'esprit. Donc, si nous ne réussissons pas nos vies, c'est souvent parce que nous ne comprenons pas la loi du don. Une des lois les plus puissantes pour avoir ce qu'on veut. L'univers fonctionne sur la circulation de l'énergie. Rien n'est figé, tout s'échange, tout circule. Pour recevoir, tu dois donner. Ce que tu offres, temps, attention, amour, argent, te revient toujours amplifié. Refuser de donner, c'est bloquer la circulation de l'abondance, de ce flux d'énergie. La plupart des gens veulent juste recevoir, sans rien donner en retour. Si chacun de nous observant attentivement nos vies, on s'apercevrait très vite que ce que nous n'avons pas, c'est ce que nous ne donnons pas. Les gens veulent avoir plus d'argent, mais ont beaucoup du mal à l'utiliser, à le dépenser ou même à le donner. Pour nombreux d'entre nous, à chaque fois qu'un euro doit sortir, c'est un vrai conflit intérieur, alors que l'argent est l'une des formes les plus visibles de cette énergie. Quand tu donnes, tu fais circuler cette force vitale. Quand tu cherches toujours à garder ton argent, à accumuler sans partage ou à stresser à chaque fois qu'il sort un peu, tu figes le courant, l'énergie s'étouffe. C'est comme vouloir garder tout l'eau d'une rivière pour toi. Elle finit toujours par stagner. De même, quand tu dépenses avec peur ou culpabilité, tu envoies un signal de manque. En fait, chaque relation fait partie du donner-recevoir. Donner engendre le recevoir. Recevoir engendre le donner. Ce qui monte doit descendre. Ce qui part doit revenir. En réalité, recevoir, c'est la même chose que donner. Ce sont des aspects différents du flot d'énergie dans l'univers. Si vous empêchez le cours de ce mouvement, vous interférez avec l'intelligence de la nature. Par contre, si en offrant, en donnant, vous avez l'impression de perdre quelque chose, si tu donnes en te forçant, avec calcul ou regret, il n'y a pas de vraie énergie derrière. Ce n'est plus réellement un don. Le don n'a de valeur que s'il est sincère. L'intention compte plus que le geste. Mais quand tu donnes avec joie, l'énergie du don se multiplie parce que tu nourris la vie autour de toi et elle te nourrit en retour. C'est un cercle vertueux. Plus tu donnes avec de la joie, plus tu reçois de la joie, et ainsi de suite. Et vous n'avez pas forcément besoin de donner que de l'argent. Tu peux offrir ton temps, ton attention, ton amour, une parole douce ou une bénédiction silencieuse. Si tu veux de la joie, offre de la joie. Si tu veux de l'amour, donne de l'amour. Si tu veux de la reconnaissance, commence par reconnaître les autres. Et si tu veux de l'abondance matérielle, aide les autres à la créer. Mais il y a un deuxième mouvement tout aussi essentiel. Recevoir. L'un ne va pas sans l'autre. Donner, c'est comme inspirer. Recevoir, c'est expirer. Si tu inspires sans jamais expirer, tu t'étouffes. Et si tu expires sans jamais inspirer, tu t'épuises. La vie est un va-et-vient constant d'énergie entre toi et le reste du monde. Beaucoup de gens veulent recevoir et à l'inverse, beaucoup donnent sans jamais savoir recevoir. Ils refusent un compliment, un cadeau, une aide, juste pour ne pas déranger, pour paraître bien éduqué, humble. Mais ce faux sens de la politesse bloque la circulation de l'énergie. Refuser de recevoir, c'est dire à l'univers « je ne mérite pas ». Et ce message coupe le flux. Mais recevoir avec gratitude, c'est honorer celui qui donne. C'est permettre à l'énergie de continuer son chemin à travers toi. Bref, si vous voulez bénéficier de toutes les bonnes choses de la vie, apprenez à en faire silencieusement bénéficier chacun. Les pensées de don, les seuils de bonheur ou même une simple prière ont également leur effet. Moi par exemple, quand je vais chez quelqu'un, avant de traverser la porte de sa maison, avant de rentrer chez lui, j'ai toujours une pensée, une intention que je le dis silencieusement, en conscience, dans ma tête. Je dis toujours ceci, que la paix et l'harmonie règnent dans cette maison. C'est un don. Donc, la meilleure manière de mettre en œuvre la loi du don, c'est de réaliser entièrement le processus de circulation de l'énergie et de prendre la décision qu'à chaque fois que vous entrerez en contact avec quelqu'un, vous lui offrirez quelque chose. Une bénédiction, un souhait de bonheur, de la joie ou le rire. Prenez la décision de donner où que vous allez et à tout ce que vous rencontrez. Et quand la vie te donne quelque chose, accueille-le avec ouverture et reconnaissance. Car c'est en donnant et en recevant que tu entretiens le souffle même de l'univers. Tant que tu donnes, tu recevras. Et tant que tu recevras, tu donneras encore. C'est ce mouvement perpétuel qui fait de toi un être vivant, aligné, abondant. Aussi longtemps que tu donneras avec le cœur ouvert, tu recevras toujours.